Bonjour, dans cette vidéo on va voir ensemble une partie qui oppose Judith Polgar, qui a été considérée pendant longtemps comme la meilleure joueuse de tous les temps, et Garry Kasparov, qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Et c'est maintenant que ça commence. Donc cette partie s'est jouée entre Judith Polgar et Garry Kasparov à Zurich en 2006, juste après que Garry Kasparov ait pris sa retraite. Donc c'était un tournoi de partie rapide que Garry Kasparov a gagné. Donc Garry Kasparov avait les noirs dans cette position. C'est au noir de jouer. Garry Kasparov a vu que le roi blanc est pas très bien protégé. Il va essayer d'exploiter cette faiblesse. C'est un joueur qui aime l'initiative, il est prêt à tout lancer pour attaquer. Et maintenant, c'est à vous de jouer, vous devez vous mettre dans la peau de Garry Kasparov, celui qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps par beaucoup de joueurs. Vous jouez contre Judith Polgar, qui est considérée comme la meilleure joueuse de tous les temps, qui a les blancs. Donc dans cette position, vous devez trouver le coup de Garry Kasparov. Donc si c'est pas trouvé, je vous conseille de réfléchir et de vous mettre dans la peau de Garry Kasparov. Et bien entendu de mettre sur pause. Et si c'est trouvé, je vous conseille d'écouter la solution et de voir si c'est la même chose que le grand Garry Kimovic Kasparov a joué avec les noirs. Donc dans cette position, essayez de trouver le meilleur coup pour les noirs. Et maintenant, Garry Kasparov a joué le coup cavalier A4. Donc je vais vous le montrer, cavalier A4. Il sacrifie. Donc l'idée c'est simple, c'est d'ouvrir les lignes, d'ouvrir la colonne A, de faire jouer toutes les pièces noires, quitte à perdre du matériel, pour donner échec et mat au roi blanc. Maintenant ça va pas être facile, il faudra être précis, mais avec un jeu précis, les noirs devraient gagner dans cette position. De toute façon c'est le seul espoir. Si les noirs n'arrivent pas à donner échec et mat, ou n'arrivent pas à transposer leur avantage au niveau du développement, et au niveau de la position de ces pièces, les noirs risquent de perdre. Donc les noirs doivent attaquer, 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 attaquer. Ce qu'a fait Garry Kasparov en sacrifiant. Donc ce qu'a fait Judith Polgar, elle a joué F6. Donc en fait on aurait pu aussi jouer, donc je vais vous montrer, on aurait pu prendre le cavalier, mais dans ce cas là avec les noirs on fait dame prend pion. L'idée voilà c'est vraiment d'attaquer, faire jouer toutes les pièces, mettre la tour F8 en C8, jouer avec la dame, la mettre en A2 ou en A1 pour donner échec et mat. Bien sûr les blancs vont pas se laisser faire. Judith Polgar c'est une joueuse qui aime aussi attaquer. C'est la plus forte joueuse, comme je disais, de tous les temps, pour l'instant, au moment où vous regardez cette vidéo. Et ce qui est bien justement, c'est que avec cette attaque, donc si les blancs ne font rien, c'est très facile pour les noirs de gagner. Bien sûr les blancs vont se défendre, ce ne sera pas aussi simple. Et sinon il y a le coup de la partie qui était F6. Et ici, ce que va jouer Garry Kasparov, donc là vous avez les noirs, vous devez réfléchir, mettez-vous dans la peau de Garry Kasparov, essayez de faire fonctionner votre cerveau comme le sien, au moins pour cette séquence de coups, essayez de gagner la partie. Donc dans cette position en fait, Garry Kasparov il n'a pas joué ce qui est considéré le meilleur coup par l'ordinateur, mais il a joué un coup plus humain qui me semble beaucoup plus logique, et j'espère que vous le trouverez. Donc si c'est pas trouvé, mettez sur pause. Et si vous l'avez trouvé, écoutez la solution que je vais vous donner, celle qui a été jouée par Garry Kasparov. Mais avant tout ça, je vais vous montrer quand même la solution qui a été jouée par l'ordinateur. Donc l'ordinateur a choisi de jouer cavalier en B2, qui semble la meilleure option et qui est gagnante pour les noirs. Maintenant, Garry Kasparov a choisi une autre suite, qui est beaucoup plus humaine et beaucoup plus logique. L'idée c'est vraiment d'attaquer le roi et la tour en D1. Et pour ça, il y a un coup qui est parfait, c'est cavalier C3. Et bien sûr, on va pas prendre en C3, parce que si on fait cavalier C3, B prend C3, donc si on prend C3 avec le pion, les noirs vont jouer dame A1, le roi va aller en C2, et les noirs vont jouer la tour A8 en A2, et ça donnera échec et mat. Donc en fait, c'est pas bon de prendre, et dans ce cas, si on ne prend pas, on peut gagner le cavalier en D1, ce qui est très bien pour les noirs. Maintenant aussi, il faut faire attention aux menaces que Judith Polgar a. Elle menace de prendre le fou en E7 et le pion en G7. Donc il faut être très attentif. Mais Garry Kasparov a joué cavalier C3, qui semble le meilleur coup.
Et l'idée c'est vraiment d'activer la tour F8 en C8 au moment adéquat. Donc Garry Kasparov a joué cavalier C3. Maintenant Judith Polgar a joué le roi en C2. Donc on peut essayer de voir la variante que je vous ai dit tout à l'heure. Pion prend, et c'est assez facile. Dame à 1, roi C2, tour A2, c'est forcé, ça donne échec et mat. Voilà. Donc on retourne, cavalier, roi C2. Et là dans cette position, vous avez les noirs, vous êtes à la place de Garry Kasparov, essayez de vous mettre, de rentrer à l'intérieur de son cerveau et de trouver le coup qu'il a joué. Donc c'est pas simple. Donc si vous avez trouvé le meilleur coup pour les noirs, essayez de regarder la solution, ce qui a été joué. Et si vous avez trouvé le meilleur coup pour les blancs ensuite, après le coup des noirs, c'est encore mieux. Mais l'idée c'est vraiment de trouver le coup des noirs. Et dans cette position, donc si vous n'avez pas trouvé, mettez sur pause. Si vous avez trouvé, on continue. Moi je serais tenté par deux coups. Soit la tour F1 en C8, ou soit le cavalier prend la tour en D1. Et là ce que je vais faire, c'est probablement la tour en C8. On va voir ce qu'a joué. Oui, super. Garry Kasparov a joué mon coup. Enfin, c'est plutôt moi qui joue le coup de Garry Kasparov, ça fait plaisir. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, il n'a pas décidé de prendre le matériel. Les blancs menacent de prendre le fou en E8, mais même s'ils le font, c'est pas grave, tout simplement parce que toutes les pièces noires jouent et les pièces blanches sont très mal placées. Donc voilà, Garry Kasparov a joué un coup très fort, et maintenant c'est à Judith Polgar de jouer, et elle a joué tour A1. Maintenant c'est à Garry Kasparov de jouer, donc ce qu'il faudrait c'est justement menacer le roi blanc. Donc on peut être tenté par échanger, donc là je vous laisse réfléchir, et après je vais vous donner mes réflexions. Donc je le répète encore, si vous n'avez pas trouvé, je vous conseille de mettre sur pause, réfléchir, pensez comme Garry Kasparov, vous êtes l'ex-champion du monde, vous devez trouver le meilleur coup pour les blancs, pour les noirs et ensuite pour les blancs. Donc, dans cette position, vous devez jouer, donc je vous laisse réfléchir, et je vais vous dire ce que moi je pense de cette position. Donc on peut être tenté par jouer dame prend A1. Donc dans ce cas là il y aura tour prend A1, tour prend A1, pion prend cavalier. Et le problème c'est que les blancs non seulement ont l'air mieux mais sont mieux. Donc c'est pas terrible. Maintenant il y a un autre coup, il y a cavalier A2. L'idée c'est vraiment d'exploiter la mauvaise place du roi blanc. Mais ça me tente pas. Et je pense qu'il y a mieux. Comme cavalier D1 en fait. Et l'idée, si la tour blanche prend en A5, moi je prends la dame, et c'est sur échec. Mais ça, c'est pas possible, en fait, tout simplement parce que quand je joue cavalier D1, le roi blanc est en échec, donc la tour blanche en A1 ne peut pas prendre la dame. Et le seul coup raisonnable, c'est de bouger le roi. Par exemple, roi prend D1, ça part la menace de cavalier prend la dame, et en plus ça mange une pièce. Le problème c'est avec par exemple cavalier D1, roi prend D1, je gagne la tour, je fais dame prend A1, je gagne la tour. Et les autres coups sont vraiment plus mauvais en fait. Parce que si je fais cavalier D1, roi B1, je fais dame A1 et ça donne échec et mat. Donc le plus logique c'est roi D1, et sur roi D1, dame A1, fou B1 et dame B1. Et après le roi bouge et on prend la tour en A8. Et même si les blancs reprennent le fou en E7, les noirs sont totalement gagnants. Donc le plus logique c'est cavalier D1 et c'est probablement ce qu'a joué Garry Kasparov. Yes, il l'a joué. Garry, tu es notre champion. Donc l'ordinateur propose fou. Donc on propose quoi? Ah oui, dame A1, ouais c'est ce que j'ai vu. Et sur... ouais voilà. Donc fou C4, ça n'a pas l'air bon. Je sais pas pourquoi. Roi D1. Ah oui. Ah j'ai pensé à roi D1, mais en fait non, il n'y avait pas que ça. Donc c'est un oubli de ma part. Donc il y avait fou C4 qui était possible. Et fou C4. Ça c'est quand on se rappelle plus de ses analyses et on a une mauvaise mémoire. Mais c'est intéressant parce que j'avais
complètement zapper ce coup candidat qui semble fort, mais pas si fort que ça, parce qu'en fait, il y a la menace. Cavalier prend dame, et les blancs sont totalement perdus. Ils doivent à un moment donné. Donc vraiment, cavalier D1, c'était vraiment un coup très fort. Maintenant, ce qui est mieux, c'est justement de voir les menaces, toutes les menaces et tous les coups candidats. Mais heureusement pour moi, ça change rien pour les noirs. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, partagez-la. Maintenant, bon, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et je voulais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Et je vais vous donner un petit cadeau de bienvenue. C'est ma vidéo bonus où j'explique ma méthode pour gagner 50 points feed en un tournoi. Donc il faudra juste indiquer votre prénom et votre adresse mail. Et ensuite, je vous donne mon secret pour gagner 50 points feed en un tournoi. J'espère que vous allez l'appliquer. Et comme ça, on progressera ensemble. À bientôt.